Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, cerné par les montagnes rouges et les forêts épaisses, vivait une jeune femme nommée Hawa. Elle était si belle que les gens disaient qu'elle avait été façonnée par les mains des esprits eux-mêmes. Ses yeux en amande brillaient comme l'eau claire du puits sacré, et ses tresses longues et épaisses semblaient cacher des secrets anciens. Mais sa beauté n'était pas un cadeau. C'était une malédiction. Depuis son adolescence, Hawa suscitait la jalousie des femmes et la convoitise des hommes. Même les anciens, pourtant sages, perdaient leur calme en sa présence. Elle était la fille unique de Mbaye, un vieux forgeron respecté, veuf depuis plusieurs années. Il la protégeait comme on protège la dernière braise d'un feu mourant. Un jour, un homme venu de la grande ville voisine arriva au village. Il s'appelait Daouda. Grand, élégant, riche, il se disait commerçant de bétail, mais ses yeux cherchaient quelque chose de plus que des vaches. Il cherchait une épouse. Il ne fallut que 3 jours pour qu'il demande la main d'Hawa. Il n'avait jamais vu une femme aussi parfaite. Son cœur était ensorcelé, et il jura de la rendre heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Mbaye, méfiant mais fatigué par les années, accepta le mariage après avoir consulté les anciens. Le mariage fut célébré en grande pompe. Chants, danses, griots, tout le village était là. Mais dans le regard de Daouda, quelque chose brillait d'étrange. Une lumière sombre. Une obsession. Ce que personne ne savait, c'est que Daouda n'aimait pas vraiment Hawa. Il voulait la posséder, la contrôler, l'ensevelir sous son autorité. Et dès la nuit de noces, Hawa comprit qu'elle n'avait pas épousé un homme. Elle avait épousé un abîme. Au lever du soleil, le lendemain du mariage, le village attendait de voir la jeune mariée sortir avec ce sourire d'espoir qu'ont les femmes nouvellement unies. Mais Hawa ne sortit pas. On l'a dit fatiguée. On l'a dit timide. Mais la vérité, c'est qu'elle pleurait. La nuit avait été glaciale, malgré la chaleur du lit nuptial. Daouda, cet homme à l'allure noble, s'était transformé en un être brutal et possessif. Il lui avait interdit de parler sans sa permission, de quitter la chambre sans son accord, de regarder un autre homme, même un enfant. « Tu es à moi maintenant, Hawa », avait-il dit. « Si tu veux vivre, apprends à obéir. » Chaque mot sonnait comme un verdict. Chaque regard était une menace. Au début, Hawa pensait que c'était une colère passagère. Elle tenta de lui parler, de comprendre. Mais Daouda la repoussait avec froideur. Il n'aimait pas être questionné. Il voulait l'ordre, le silence, la soumission. Les jours passèrent, et Hawa devint une ombre. Elle n'avait plus le droit de rendre visite à son père. Plus le droit d'aller au marché. Plus le droit de prier en public. Et dans cette grande maison aux murs rouges, où les servantes marchaient sur la pointe des pieds, Hawa était comme enterrée vivante, dans sa propre vie. Un soir, en préparant le repas avec une des servantes, elle osa poser une question. « Il a toujours été comme ça. » La servante baissa les yeux, puis murmura. « Il a enterré une chèvre vivante, une fois, pour prouver sa force aux esprits. » Hawa sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle comprit alors que l'homme qu'elle avait épousé ne s'arrêterait devant rien, et qu'un jour peut-être, ce ne serait plus une chèvre qui l'enterrerait. Ce serait elle. Le soir tombait sur le village, enveloppant les cases de sa lumière dorée. Dans la maison de Daouda, l'ambiance restait tendue. Hawa, autrefois pleine de vie, ne parlait presque plus. Son regard fuyait les gens, ses gestes étaient lents, mesurés, comme si elle marchait sur des braises invisibles. Mais dans son cœur, une graine avait germé, la peur. Ce jour-là, Hawa osa une chose interdite. Pendant que Daouda était absent, elle sortit en cachette et se rendit près du puits sacré, situé à la lisière de la forêt. Ce puits, selon les anciens, était protégé par les ancêtres. On disait qu'il révélait les vérités que les hommes veulent cacher. Hawa se pencha, murmura une prière à voix basse et laissa tomber un petit coquillage dans l'eau. C'était une offrande que sa mère lui avait transmise autrefois. « Montre-moi ce que je ne vois pas », chuchota-t-elle. Le vent se leva légèrement. L'eau du puits, calme quelques instants plus tôt, se mit à frémir doucement. Hawa recula, surprise, quand une image apparut dans l'eau. Une femme qu'elle ne connaissait pas, attachée et en train de pleurer, dans une fosse. Puis l'image disparut. Hawa, tremblante, recula d'un pas. « Qui est-elle » murmura-t-elle. Mais aucune réponse ne vint. Elle rentra précipitamment à la maison, le cœur battant. Quelque chose de sinistre planait autour de son mari, et elle le ressentait de plus en plus fort. Ce soir-là, Daouda rentra plus tôt que prévu. Il l'observa avec des yeux perçants, comme s'il sentait qu'elle avait brisé l'une de ses règles. « Tu es sortie aujourd'hui. »« Non, » mentit-elle en baissant les yeux. Il s'approcha lentement d'elle, lui prit le visage dans les mains, et murmura. « Si jamais tu me mens, Hawa,
je te ferai disparaître comme j'ai fait avec l'autre. Puis il sortit calmement. Hawa resta figée. L'autre? Quel autre? Son sang se glaça. Le puits n'avait pas menti. Daouda cachait un secret. Un secret qu'il était prêt à enterrer. Cette nuit-là, Hawa dormit à peine. Les mots de Daouda tournaient dans sa tête comme une incantation maléfique. Je te ferai disparaître comme j'ai fait avec l'autre. Le lendemain, elle décida de ne pas se taire. Elle ne pouvait pas vivre dans la peur sans chercher la vérité. Profitant du départ de Daouda pour le marché aux bestiaux, Hawa s'échappa discrètement pour se rendre chez Memouna, une vieille femme qui vivait au bout du village, entre les tamariniers. Memouna était une ancienne guérisseuse, respectée mais crainte. On disait qu'elle communiquait avec les esprits la nuit et que les secrets venaient à elle dans ses rêves. Hawa s'agenouilla devant elle, les yeux remplis d'angoisse. Grand-mère Memouna. Daouda a dit qu'il avait déjà fait disparaître une femme. Il m'a menacé. Je t'en supplie, aide-moi. Memouna l'observa longuement, puis se leva sans un mot. Elle alla chercher un vieux tambour noirci par les années. Elle le posa devant Hawa et dit « Ce tambour appartenait à mon arrière-grand-mère. Il révèle les vérités enfouies, mais il faut être prête à entendre ce que le monde cache. Ferme les yeux. » Hawa obéit. Memouna commença à frapper lentement sur le tambour. Chaque battement semblait pénétrer l'âme d'Hawa. Puis, au milieu des battements, une voix rauque surgit, venue de nulle part. « Il y a eu une femme avant toi. Une étrangère. Belle comme l'aube. Elle a résisté. Alors il l'a enterrée dans la forêt rouge. Sous l'arbre penché. » Hawa ouvrit les yeux, terrifiée. Il l'a vraiment enterrée? Vivante? Memouna hocha la tête avec lenteur, le regard grave. Les esprits ne mentent pas. Si tu restes avec lui, tu connaîtras le même sort. Il faut agir, pendant qu'il est encore temps. Hawa sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais dans son cœur, une autre émotion prenait forme, la rage. Elle n'allait pas attendre que son tour vienne. Elle allait découvrir ce qui s'était réellement passé sous l'arbre penché, et sauver ce qui restait de sa vie. Le soleil brûlait haut dans le ciel lorsqu'Hawa quitta la maison de Memouna. Chaque pas vers la forêt rouge lui pesait, mais son cœur battait avec la force d'une vérité trop longtemps contenue. Elle suivit les indications que la vieille lui avait données. Traverse la savane, suit la colline fendue, et entre dans la forêt là où l'ombre est plus dense que la lumière. Ce n'était pas un simple lieu. C'était un tombeau caché. Après une longue marche, elle aperçut enfin l'arbre penché, un vieux baobab gigantesque dont le tronc tordu formait un arc étrange, comme s'il s'était incliné devant la terre. Un silence oppressant régnait autour, même les oiseaux semblaient fuir cet endroit. Hawa s'approcha, les jambes tremblantes. Le sol était sec, mais par endroits, la terre semblait légèrement affaissée, comme si quelque chose, ou quelqu'un, y avait été enfoui. Elle tomba à genoux et creusa avec ses mains nues, priant, pleurant, haletant. Les racines du baobab déchiraient ses doigts, mais elle ne s'arrêtait pas. Après plusieurs minutes, ses doigts heurtèrent quelque chose, un morceau de tissu déchiré, puis un bracelet. Un bracelet en coquillage, brisé, presque effacé par le temps. Son cœur s'arrêta. Elle savait ce que c'était. C'était un bracelet de mariage, semblable au sien. Mais ce qui la figea, ce fut ce qu'elle vit en grattant un peu plus profondément. Un fragment d'os humain. Hawa recula brusquement, les mains tremblantes, le souffle court. La vérité était là, nue, effrayante. Daouda avait bien enterré une femme ici. Vivante, ou morte, elle avait été effacée. Et si elle n'agissait pas vite, elle serait la suivante. Soudain, un bruit de branches craquait la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, et vit, à l'orée de la forêt, Daouda. Il se tenait là, les bras croisés. Son regard était noir, glacial. Il n'avait rien d'un mari. Il ressemblait à un bourreau. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Hawa, » dit-il d'une voix glaciale. Hawa resta figée devant Daouda. Son cœur battait si fort qu'elle crut un instant qu'il allait sortir de sa poitrine. Le regard de son mari était vide, sans émotion. Ce n'était plus un homme. C'était un monstre. « Tu m'as suivi, » souffla-t-elle, incapable de bouger. « Je te connais. Depuis le jour où je t'ai choisi, je savais que tu allais poser trop de questions. » Il fit un pas en avant. « Tu aurais dû rester dans ta case, obéir. Mais non, tu as voulu chercher la vérité. Eh bien, tu l'as trouvée. » Il pointa du doigt le sol fraîchement remué. « Tu vois ce trou? Bientôt, il te servira aussi. » Hawa recula, les mains couvertes de terre et de sang. Elle regarda autour d'elle, espérant un miracle. Mais ils étaient seuls, perdus au milieu de la forêt rouge. Personne n'allait venir.
Personne n'allait l'entendre crier. Soudain, Daouda sortit de sous son boubou un petit couteau effilé, qu'il gardait toujours attaché à sa taille. Hawa se raidit. Elle savait qu'elle n'avait pas la force de l'affronter de face. Mais elle avait quelque chose qu'il n'avait pas, la foi, la ruse et l'instinct de survie. « Pourquoi tu l'as tué ?» demanda-t-elle, espérant gagner du temps. Il haussa les épaules, comme si la question n'avait pas d'importance. Elle était comme toi. Trop fière. Trop curieuse. Je lui ai offert ma richesse, mon nom, ma maison. Mais elle ne voulait pas obéir. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Il fit un pas de plus. Et toi, Hawa, tu vas dormir ici aussi. Près d'elle. Vous pourrez bavarder sous terre. Mais au moment où il s'élança pour l'attraper, Hawa fit un geste désespéré. Elle saisit une pierre tranchante à ses pieds et la lança de toutes ses forces. Elle frappa Daouda en plein visage, juste au-dessus de l'œil. Il hurla de douleur et chancela en arrière. Hawa n'attendit pas une seconde de plus. Elle se retourna et courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, entre les arbres, les ronces et les racines, laissant derrière elle le bourreau blessé et le secret de la fosse. Mais elle savait que Daouda ne s'arrêterait pas. Elle l'avait blessé dans sa chair et dans son orgueil. Et un homme comme lui ne pardonne jamais. Hawa courait à perdre haleine à travers la forêt rouge. Les ronces déchiraient sa robe, les branches fouettaient son visage, mais elle ne sentait rien. La peur la portait, comme si des mains invisibles poussaient son dos. Derrière elle, elle entendait encore l'écho de Daouda, hurlant de rage, jurant de la retrouver, de la réduire au silence. « Hawa, tu ne m'échapperas pas. Même la terre ne pourra te cacher. » Mais Hawa ne se retourna pas. Elle savait que si elle tombait, il l'enterrerait sans pitié. Après ce qui lui sembla une éternité, elle émergea enfin de la forêt et s'effondra dans un champ de mil. Haletante, le cœur au bord de l'explosion, elle rampa jusqu'à la case la plus proche, celle de tante YKYE, une cousine de sa mère, une vieille femme bienveillante qui vivait seule, un peu en retrait du village. Quand YKYE la vit, couverte de terre, de sueur et de sang, elle lâcha son pilon et accourut. « Hawa, par les ancêtres, que t'est-il arrivé ?» Hawa tomba dans ses bras, les larmes aux yeux. « Il veut me tuer, tante, il a tué une femme avant moi. Il a une fosse, dans la forêt. Je l'ai vu. » Tante YKYE la serra fort contre elle. Elle comprit tout de suite que ce n'était pas le moment de douter ou de poser trop de questions. Elle aida Hawa à se cacher dans sa case, refermant les volets, éteignant le feu et murmurant des prières pour la protéger. Mais à la tombée de la nuit, une silhouette s'approcha de la cour. Daouda. Son œil était bandé, son visage déformé par la colère. Il frappa la porte de YKYE du poing. « Je sais qu'elle est ici. Tu ferais mieux de me la donner. Elle m'appartient. » Mais la vieille femme ne bougea pas. À l'intérieur, elle serrait un vieux fétiche entre ses mains, un objet hérité de sa grand-mère, et qu'elle n'utilisait qu'en cas de danger mortel. Elle murmura. « Si tu entres ici avec de mauvaises intentions, que tes pieds brûlent à jamais. » Daouda recula un peu. Il connaissait la réputation de la vieille. « Tu crois pouvoir la cacher éternellement ? Tu ne sais pas qui je suis. » Puis il tourna les talons et disparut dans la nuit. Mais Hawa savait, à ce moment précis, que son cauchemar ne faisait que commencer. Elle ne pourrait pas se cacher éternellement. Elle devait trouver une autre solution. Elle devait le faire tomber. Le lendemain matin, le village s'éveilla doucement, mais une tension inhabituelle flottait dans l'air. Des rumeurs circulaient déjà. La belle Hawa avait fui son mari, et Daouda avait été vu blessé, furieux, rôdant comme un fauve blessé. Certains pensaient qu'elle avait fui pour rejoindre un amant. D'autres murmuraient qu'elle avait ensorcelé Daouda. Personne ne soupçonnait la vérité, qu'elle avait découvert un crime enfoui sous la terre. Pendant ce temps, dans la case de tante YKYE, Hawa restait silencieuse, recroquevillée, les mains serrées sur ses genoux. La nuit lui avait volé son sommeil. L'image du bracelet de coquillage, des ossements, du couteau de Daouda, tout tournait dans sa tête. Tante YKYE lui apporta une calebasse d'eau et du mil chaud, mais Hawa ne toucha à rien. « Ma fille, tu ne peux pas rester ici. Il va revenir. » Et cette fois, il ne frappera pas à la porte. Hawa releva enfin les yeux. « Je dois le dénoncer. »« À qui ?» répondit la vieille. « Aux anciens. Aux chefs du village. À ceux qui ont béni ce mariage. » Tante YKYE soupira. Ce que disait Hawa était noble, mais risqué. Les chefs sont des hommes, ma fille. Et Daouda leur donne de la viande, des habits, de l'argent. Ils ne veulent pas savoir ce qu'il fait derrière les murs de sa maison. Tu as besoin de preuves, solides. Hawa hocha lentement la tête. Elle ne pouvait pas juste parler.
Elle devait frapper avec la vérité en main, une vérité que personne ne pourrait nier. Je retournerai à l'arbre penché. Je prendrai ce qu'il a laissé sous la terre. Je reviendrai avec la vérité, ou je ne reviendrai pas. Tant YY voulut l'en empêcher, mais dans les yeux d'Awa, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait que le feu d'une femme qu'on avait voulu enterrer, vivante. À la tombée du jour, alors que le village s'enveloppait dans le calme du soir, Awa se glissa hors de la case de Tante YY. Elle portait une simple tunique sombre, un foulard pour cacher son visage, et dans ses mains, une lampe à huile et une petite calebasse vide, prête à recueillir la preuve de son martyre. Son cœur battait, non plus de peur, mais de détermination. Cette nuit, elle ne fuyait pas. Elle retournait là où tout avait commencé. Le chemin vers l'arbre penché semblait encore plus sinistre que la première fois. La forêt rouge, baignée par la lumière tremblante de sa lampe, paraissait murmurer des avertissements. Les feuilles frémissaient sans vent. Des cris d'oiseaux invisibles la faisaient sursauter. Mais elle avançait. Quand elle arriva enfin devant l'arbre, le silence était total. L'endroit semblait figé dans le temps. La fosse qu'elle avait creusée quelques jours plus tôt était encore visible, à peine recouverte par les vents et la poussière. Awa se mit à genoux. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle creusa avec ses mains, plus vite, plus profond. Les racines s'opposaient à elle, mais elle sentait qu'elle n'était plus seule. Quelque chose, ou quelqu'un, guidait ses gestes. Soudain, elle heurta quelque chose de dur. Elle dégagea la terre et vit apparaître un crâne humain. Il était partiellement écrasé, le front fendu. Non loin, un bracelet brisé, des restes de tissu de mariée, et dans un coin, un objet métallique, une bague gravée. Awa prit le tout et les plaça dans la calebasse. Elle s'arrêta un instant pour murmurer une prière pour celle qui était là, enterrée comme un chien, sans tombe, sans nom, sans justice. Je te promets, tu ne seras pas oublié. Elle s'apprêtait à se relever quand un craquement la figea. Des pas lourds, lents, approchant derrière elle. Elle se retourna d'un coup sec, la lampe tremblant dans sa main. Et là, dans l'ombre, à quelques mètres d'elle, Daouda réapparut. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, 4 hommes du village, armés de machettes, se tenaient silencieux. « Tu veux me faire tomber, Awa ?» dit-il, un sourire tordu aux lèvres. « Tu veux salir mon nom ? Très bien. Alors tu vas rejoindre ta sœur de silence. Ce soir. » La forêt s'assombrit. Et Awa comprit qu'elle allait devoir se battre pour sa vie. Awa recula instinctivement jusqu'à sentir l'écorce rugueuse du baobab contre son dos. Devant elle, Daouda avançait lentement, ses hommes l'encerclant comme des hyènes affamées. La lumière de sa petite lampe à huile vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur leurs visages. Les 4 hommes ne parlaient pas. Ils semblaient agir sous l'ordre silencieux de Daouda, prêts à exécuter tout ce qu'il dirait. « Regarde autour de toi, Awa » murmura-t-il. « Ici, personne ne t'entendra crier. Et quand on te retrouvera, on dira que tu t'es perdu dans la forêt. » Awa serra contre elle la calebasse contenant le crâne, le bracelet et la bague. Elle savait que c'était sa seule arme, la vérité. Mais la vérité ne servait à rien si elle mourait avant de la montrer. « Tu crois que les esprits vont te laisser faire ?» osa-t-elle dire d'une voix ferme. Un léger sourire étira les lèvres de Daouda. « Les esprits ? Ils sont de mon côté. C'est eux qui me donnent la force de punir les femmes désobéissantes. » À ces mots, l'un des hommes leva sa machette, s'avançant vers elle. Awa, dans un réflexe désespéré, arracha de terre une branche lourde et noueuse et la brandit devant elle. « Approche, et je frappe. » L'homme hésita une seconde, surpris par la force dans ses yeux. Mais Daouda fit un signe discret et 2 autres commencèrent à se déplacer derrière elle, formant un cercle complet. Elle était piégée. Alors, dans un éclair de lucidité, Awa leva sa lampe et la lança violemment au sol. La flamme éclata sur les feuilles sèches, embrasant instantanément le sol autour d'eux. Une odeur de fumée envahit l'air. « Reculez !» cria l'un des hommes, surpris. Profitant de la confusion, Awa bondit à travers le petit cercle de feu et courut de toutes ses forces, serrant toujours la calebasse contre elle. Derrière, elle entendit la voix furieuse de Daouda hurler. « Rattrapez-la !» Mais vivante. Les branches claquaient sur son visage, ses pieds s'enfonçaient dans la terre, mais Awa ne ralentissait pas. Elle savait qu'une seule chose pouvait désormais la sauver, atteindre le village avant eux. Awa dévalait le sentier qui menait vers le village, ses jambes lui brûlaient, mais elle ne lâchait pas la calebasse. Le vent fouettait son visage, et chaque bruit derrière elle lui faisait craindre que Daouda ou ses hommes soient sur le point de l'attraper. Les premières cases apparurent enfin au loin, éclairées par les feux du soir. Des silhouettes se dessinaient autour des foyers, des femmes pilaient le mil, des enfants couraient.
Hawa ne ralentit pas. Elle fonça droit vers la place du conseil, là où les anciens se réunissaient chaque soir pour juger les affaires du village. Ce soir-là, 3 des plus vieux sages étaient assis sur des nattes, parlant à voix basse. À leur vue, Hawa tomba à genoux, haletante, le cœur battant à s'en rompre. « Sage, aidez-moi » balbutia-t-elle. Les anciens se regardèrent, surpris par son état. L'un d'eux, un vieillard à la barbe blanche nommé Babakande, prit la parole. « Que se passe-t-il, Hawa? Où est ton mari ?» Elle posa la calebasse devant eux, l'ouvrit, et le silence se fit. Le feu éclaira le contenu, un crâne humain, un bracelet de coquillage brisé, une bague gravée. Les anciens écarquillèrent les yeux. « Ceci d'où vient-il » demanda un autre sage, la voix tremblante. « De la forêt rouge, sous l'arbre penché. Enterré par Daouda lui-même. Il a tué cette femme, et maintenant, il veut me tuer aussi. » Un murmure d'horreur se répandit parmi les villageois qui s'étaient rassemblés autour. Mais à cet instant précis, une voix froide coupa le silence. « Elle ment. » Hawa se retourna. Daouda se tenait là, le visage encore marqué par la blessure qu'elle lui avait infligée, entouré de ses 4 hommes. Il s'avança vers les anciens, le regard dur. « Cette femme est folle. Elle a quitté la maison sans raison, et maintenant elle m'accuse de crimes imaginaires pour couvrir sa honte. » Puis, pointant du doigt la calebasse. « Ce crâne, n'importe qui aurait pu l'enterrer là depuis des générations. Ce n'est pas une preuve contre moi. » Les anciens se regardèrent, partagés entre le trouble et la peur. Hawa, elle, sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle comprit que même avec la vérité entre ses mains, Daouda pouvait encore retourner la situation contre elle. Les anciens gardaient le silence, pesant les paroles de Daouda. Son assurance et sa réputation de riche commerçant pesaient lourd dans la balance. Plusieurs villageois baissaient déjà les yeux, craignant de s'opposer à lui. Hawa sentit la colère monter. Elle se releva, les larmes aux yeux. « Alors, c'est comme ça que les meurtriers vivent parmi nous? Avec de l'argent et des cadeaux, ils peuvent enterrer des vies et rester impunis ?» Babakande leva la main pour lui demander de se calmer, mais elle continua. « Vous ne voulez pas me croire? Très bien. Mais sachez que si vous me renvoyez chez lui, vous ne reverrez plus jamais mon visage. Vous retrouverez mon corps dans un trou, comme celui-ci. » Un silence pesant tomba sur la place. C'est alors qu'une voix faible, mais claire, s'éleva au milieu de la foule. Elle dit vrai. Tous se retournèrent. Une vieille femme, que beaucoup connaissaient sous le nom de Néné Fanta, se tenait debout, appuyée sur un bâton. Ses yeux étaient embués de larmes. « La femme que tu as trouvée, Hawa, je la connaissais. Elle s'appelait Mariama. Elle venait d'un autre village. Elle avait épousé Daouda il y a 3 ans. Et un jour, elle a disparu. Il nous a dit qu'elle était partie sans prévenir, mais j'ai toujours su qu'il mentait. » Daouda la fixa d'un regard noir. « Vieille folle !» gronda-t-il. Mais cette fois, quelques murmures indignés montèrent de la foule. Babakande frappa le sol de son bâton. « Daouda, ces accusations sont graves. Jusqu'à ce que la vérité soit faite, tu ne t'approcheras plus d'Hawa. » Daouda serra les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs. Il savait que pour la première fois, le village commençait à douter de lui. Mais Hawa savait aussi qu'un homme comme lui, acculé, devenait encore plus dangereux. Cette nuit-là, Hawa dormit dans la case de Néné Fanta, sous la protection de quelques jeunes hommes du village. Mais malgré la présence rassurante, son cœur ne trouvait pas le repos. Elle savait que Daouda ne respecterait pas l'interdiction. Au cœur de la nuit, alors que la lune se cachait derrière un nuage, un bruit s'éclafit sursauter. Une ombre se glissait entre les cases, avançant comme un serpent. Néné Fanta, qui ne dormait que d'un œil, serra le bras d'Hawa. « Il est là !» souffla-t-elle. Les jeunes hommes, armés de bâtons, se mirent en position près de la porte. Mais l'ombre ne frappa pas. Elle fit le tour de la case, cherchant une ouverture. Hawa entendit alors un murmure, à peine audible, qui la glaça. « Si je t'attrape, Hawa, cette fois, personne ne saura où je t'ai mise. » La vieille femme posa sa main sur sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Soudain, un des jeunes hommes sortit brusquement, suivi des autres, et les pas de Daouda s'éloignèrent dans la nuit, rapides et silencieux. Hawa tremblait. Ce n'était plus seulement une peur. C'était la certitude qu'il n'abandonnerait jamais. Et si elle voulait survivre, il faudrait qu'elle trouve des preuves irréfutables, avant que lui ne trouve un autre moyen de la faire taire. À l'aube, Hawa prit une décision qui lui glaça le sang. Elle se rendrait là où tout avait commencé, au trou dans lequel Daouda l'avait enterrée vivante. Néné Fanta tenta de l'en dissuader. « Ma fille, cet endroit est maudit, et si lui Y attend ?»
Alors, au moins, je saurai que j'aurai essayé, répondit Hawa d'une voix ferme. Elle demanda à 2 jeunes hommes du village, Amadou et Sori, de l'accompagner. Armés de machettes et de bâtons, ils prirent la piste qui menait vers la clairière isolée. Le soleil se levait à peine, projetant de longues ombres inquiétantes. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'ils arrivèrent, Hawa sentit ses jambes fléchir. Le trou était toujours là, refermé, mais la terre fraîche montrait qu'il avait été récemment remué. Elle s'agenouilla et gratta la terre avec ses mains. Amadou utilisa sa machette pour dégager plus vite. Bientôt, un morceau de tissu apparut, déchiré, couvert de boue, mais reconnaissable. Hawa porta le tissu à son visage et sentit un parfum léger, différent du sien. « C'est à elle. Mariama » murmura-t-elle. En creusant un peu plus, Sori trouva un bracelet en cuivre, orné d'un motif particulier. Néné Fanta, resté en retrait, ouvrit grand les yeux. Ce bracelet, c'est celui que Mariama portait toujours. Hawa sentit un frisson parcourir sa nuque. Elle venait de trouver la preuve que Daouda avait déjà enterré une autre femme. Mais au moment où elle se redressait, un bruit de branches brisées résonna derrière eux. Quelqu'un les observait. Hawa se figea. Amadou et Sori levèrent aussitôt leurs machettes. Entre les troncs, une silhouette se dessinait, massive, immobile, comme sculptée dans l'ombre. « Qui est là » cria Amadou, d'une voix ferme. Pas de réponse. Seulement le souffle du vent, et un léger craquement de feuilles, comme un pas mesuré. Soudain, la silhouette fit un pas en avant. Le visage apparut entre 2 rayons de lumière filtrant à travers les branches. C'était Daouda. Il ne parla pas tout de suite. Ses yeux passaient du trou fraîchement rouvert aux objets dans les mains d'Hawa, puis à son visage blême. Un sourire tordu se dessina sur ses lèvres. « Tu ne pouvais pas rester tranquille, Hawa, » dit-il lentement. Hawa recula, serrant le bracelet dans sa main comme un talisman. « Je sais ce que tu as fait à Mariama et à moi. » Le sourire de Daouda s'effaça. Son regard devint tranchant. « Alors il faudra que tu te taises. Pour toujours. » En un éclair, il bondit vers elle. Sori se jeta en travers, bloquant son avancée avec son bâton, tandis qu'Amadou levait sa machette. La forêt résonna de cris et de bruits de lutte. Hawa, le cœur battant, hésitait, fuir pour sauver sa vie, ou rester pour voir Daouda neutralisé une bonne fois pour toutes. Le choc fut brutal. Sori encaissa le premier coup de Daouda, un revers violent qui l'envoya rouler au sol. Amadou, plus rapide, abattit sa machette, mais Daouda para la lame avec un bout de bois arraché au sol. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez » rugit-il. Les cris des hommes faisaient fuir les oiseaux de la canopée. Le bruit métallique des lames se mêlait au halètement et au craquement des branches brisées. Hawa, tremblante, cherchait un caillou ou un bâton pour se défendre, mais ses yeux ne quittaient pas Daouda. Elle voyait dans son regard cette folie froide, la même qu'elle avait vue le soir où il l'avait enterré. Un geste rapide, Daouda frappa Amadou à l'épaule avec son arme improvisée. Le jeune homme recula, le sang perlant déjà sur sa chemise. Profitant de ce moment, Daouda se tourna vers Hawa, comme un fauve qui retrouve sa proie. « Cette fois, personne ne creusera pour toi » souffla-t-il. Mais au moment où il s'élançait, Sori, qui s'était relevé malgré la douleur, surgit derrière lui et lui asséna un coup de bâton si puissant que Daouda s'effondra à genoux, grognant de rage. Hawa, le souffle court, savait que c'était le moment ou jamais pour mettre fin à ce cauchemar. Mais elle ignorait si elle aurait la force d'aller jusqu'au bout. Daouda, toujours à genoux, respirait lourdement. Son regard noir fixé sur Hawa semblait lui dire « Ose ». Sori, haletant, tenait encore son bâton levé, prêt à frapper de nouveau. Amadou, blessé à l'épaule, serrait les dents pour ne pas tomber. Hawa, feignant, souffla Sori, le visage dur. Hawa s'approcha, chaque pas résonnant dans son esprit comme un tambour de guerre. Elle tenait une pierre lourde dans sa main droite. Tout son corps tremblait, non pas de peur, mais de colère. Elle se revit enfermée dans ce trou, la terre s'abattant sur son visage, son souffle coupé, ses mains griffant désespérément le sol. Elle entendait encore le rire étouffé de Daouda au-dessus d'elle. « Tu m'as laissé mourir » dit-elle d'une voix brisée. Daouda esquissa un sourire provocateur, comme pour l'encourager à frapper. Mais alors que ses doigts se crispaient autour de la pierre, une autre image traversa l'esprit d'Hawa. Le visage de Mariama, souriant, avant la tragédie. « Non » murmura-t-elle. Elle laissa tomber la pierre. « Je ne serai pas comme toi. » Sori la regarda, surpris. Hawa recula d'un pas et déclara d'une voix ferme. « On l'emmène au village. C'est devant tout le monde qu'il va payer. » Daouda ricana, pensant qu'il n'oserait pas,
Mais ils ne savaient pas encore que le village tout entier avait ses propres comptes à régler avec lui. Ils lièrent les mains de Daouda avec une corde de fortune et commencèrent la marche vers le village. Le soleil tombait derrière les collines, projetant des ombres longues sur le sol rouge. À chaque pas, Daouda lançait des insultes, essayant d'ébranler Hawa. « Tu crois que ces gens te sauveront? Sans moi, tu n'es rien. » Hawa ne répondit pas. Son silence pesait plus lourd que toutes les paroles. Lorsqu'ils atteignirent les premières cases, les enfants coururent prévenir les anciens. Très vite, une foule se forma autour d'eux. Les murmures se transformèrent en cris. « C'est lui. Le démon qui a tué Mariama. Et qui a voulu enterrer sa femme vivante. » Les anciens du conseil, assis en demi-cercle sous le grand fromager, exigèrent qu'on amène Daouda devant eux. Le chef du village, un vieil homme aux yeux sévères, prit la parole. « Daouda, fils de Kanda, on t'accuse d'avoir tué, trahi et sali notre communauté. Que as-tu à dire pour ta défense ?» Daouda releva la tête, un sourire ironique sur les lèvres. « Ce sont des mensonges. Elle est vivante, non ?» Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Hawa, les larmes aux yeux, raconta tout, la trahison, la fosse, la terre froide sur sa peau. Sa voix tremblait, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Quand elle eut fini, un silence lourd s'installa, juste avant que les anciens n'annoncent. « Cette nuit, le village décidera de ton sort. » Le crépuscule enveloppa le village d'une lumière rouge sombre, comme si le ciel lui-même pressentait ce qui allait se passer. Daouda avait été attaché à un poteau au centre de la place. Des torchers brûlaient autour de lui, projetant son ombre déformée sur les murs des cases. Les anciens avaient ordonné à tout le monde de rester. Cette nuit, personne ne dormirait. Hawa se tenait à l'écart, les bras croisés. Sori et Amadou surveillaient Daouda, prêts à intervenir au moindre geste suspect. Les enfants avaient été envoyés à l'intérieur des cases, mais leurs visages curieux apparaissaient parfois derrière les rideaux de raffia. Peu à peu, les habitants commencèrent à parler. Une vieille femme, courbée par l'âge, s'avança en pointant un doigt accusateur vers Daouda. « Tu te souviens de mon fils, Keba? Disparu il y a 3 saisons. Tu l'as envoyé dans cette mine où il est mort. » Puis ce fut un jeune homme qui cria. « Ma sœur, tu l'as trompé, humilié et chassé en pleine nuit. » Chaque témoignage ajoutait un poids de plus à la colère collective. Hawa, silencieuse, découvrait que l'homme qui avait failli l'enterrer vivante avait en réalité détruit bien plus de vies qu'elle ne l'imaginait. Daouda, malgré les accusations, gardait ce même rictus insolent. « Vous parlez beaucoup, mais qui parmi vous a le courage de me juger vraiment ?» Sa voix résonna, et le silence retomba. Le chef du village se leva enfin, frappant son bâton contre le sol. « À l'aube, nous rendrons notre verdict. Et il sera irréversible. » L'aube pointait à peine sur le village que déjà l'agitation battait son plein. Tout le monde s'était rassemblé sur la place, impatient, anxieux, les regards braqués sur Daouda, toujours attaché, le visage marqué par la nuit sans sommeil. Le chef du village, Baba Kande, se leva, son visage grave éclairé par les premiers rayons du soleil. « Fils de Kanda, le temps est venu pour toi de répondre de tes actes devant notre communauté. » Daouda leva la tête, tentant un dernier regard fier, mais la détermination dans les yeux d'Hawa lui fit baisser le sien. Baba Kande fit un geste vers la foule. « Nous avons écouté les témoignages. Nous avons vu les preuves. Mais avant de rendre justice, il reste une question. Pourquoi as-tu agi ainsi ?» Daouda ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Son orgueil s'effritait devant l'assemblée. Puis, soudain, un cri perça la foule. « Attendez !» Une femme s'avança, le visage masqué par un voile sombre. Elle portait un enfant dans ses bras, un garçonnet aux yeux brillants. « Je suis Mariama. Ou plutôt, ce que je suis devenu. » Le silence devint total. Tous fixèrent la femme, stupéfaits. Puis, lentement, elle retira son voile. Sous la lumière du matin, ce n'était plus la femme qu'ils connaissaient. Mais, elle respirait. Vivante. Tous les yeux étaient braqués sur Mariama. Le murmure monta rapidement parmi les villageois, entre incrédulité et émerveillement. Elle prit une profonde inspiration, tenant fermement l'enfant contre elle. « J'ai été enterrée vivante par Daouda, il y a 3 ans, commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire. J'ai passé des jours, peut-être des semaines, dans ce trou, privé de lumière, de nourriture, de souffle. Mais les esprits de la forêt m'ont protégé. » Un silence sacré s'installa, la foule suspendue à ces mots. J'ai réussi à creuser ma sortie quand la terre s'est légèrement affaissée. J'étais faible, mais déterminé. J'ai erré dans la forêt rouge, caché du monde, jusqu'à ce que je trouve refuge auprès d'une tribu lointaine.
Les larmes perlèrent aux yeux d'Awa, qui serra le poignet de Nénéphanta, à côté d'elle. Mariama continua. Cet enfant est le mien, fruit de l'amour et de l'espoir. Je suis revenu pour réclamer justice, pour que plus jamais un homme comme Daouda ne fasse de mal à une femme. Un vieux sage, les yeux pleins de sagesse, se leva. Ta survie est un signe des ancêtres. Daouda, ton temps est terminé. Daouda, tremblant, baissa la tête. Le poids de ses crimes l'écrasait. Le village tout entier s'était rassemblé pour assister au jugement final de Daouda. Sous le grand fromager, les anciens se tenaient en cercle, entourés de tous les habitants. Baba Kande prit la parole, la voix lourde de gravité. Daouda, fils de Kanda, tu as commis des crimes impardonnables. Tuer une femme, tenter d'enterrer une autre vivante, briser des vies. Daouda baissa la tête, incapable de soutenir le regard des villageois. Ta sentence doit être juste, mais ferme, pour que la paix revienne. Une femme âgée, mère de plusieurs victimes de Daouda, s'avança. Qu'il soit banni à jamais, sans aide ni refuge. Qu'il porte le poids de ses actes dans l'exil. Un jeune homme demanda. Où doit-il payer de sa vie? Les débats s'enflammèrent, mais à la fin, la voix des anciens fut entendue. Daouda sera banni du village. S'il revient, il sera puni de mort. Daouda fut conduit hors du village, seul, le regard vide. Le silence pesait lourd sur la communauté, qui savait que ce départ était aussi un avertissement. Le vent caressait doucement les feuilles des arbres du village, comme pour célébrer une nouvelle aube. Awa et Mariama, main dans la main, marchaient ensemble sur le sentier principal, accueillis par les sourires sincères des villageois. Les blessures du passé n'étaient pas encore refermées, mais la solidarité et la justice avaient ouvert la voie à une vie nouvelle. Awa, forte et déterminée, reprenait peu à peu confiance en elle. Mariama, quant à elle, retrouvait sa place parmi les siens, entourée de son enfant. Tant YAYE, Nénéphanta, Sori et Amadou veillaient sur elle comme une famille retrouvée. Le village tout entier s'était uni pour reconstruire ce que Daouda avait tenté de détruire. Un soir, autour du feu, Awa déclara avec un sourire serein. « Nous sommes vivantes. Nous sommes fortes. Et cette histoire, elle est la nôtre, pour que jamais plus personne ne soit enterré vivant dans le silence. » Les étoiles scintillaient au-dessus, témoins silencieux de cette renaissance. Les jours suivants furent remplis d'espoir et de renouveau. Awa et Mariama décidèrent de bâtir ensemble un foyer solide, non seulement pour elles, mais aussi pour toutes les femmes du village. Elles commencèrent à organiser des rencontres autour du feu, invitant femmes et hommes à parler de respect, de justice et de solidarité. Leurs voix s'élevaient avec force, portées par l'énergie d'une communauté prête à changer. Le petit garçon de Mariama grandissait, entouré d'amour et de sécurité, symbole vivant du courage et de la résilience. Un matin, alors que le soleil inondait le village d'une lumière dorée, Awa prit la parole devant l'assemblée. « Nous avons survécu à l'ombre, mais c'est ensemble, dans la lumière, que nous avancerons. » Le village tout entier applaudit, conscient que l'histoire d'Awa et Mariama était devenue celle de tous. Quelques mois plus tard, alors que la paix semblait s'être installée, un nouveau défi surgit au village. Une sécheresse terrible s'abattit sur la région, menaçant les récoltes et la survie des habitants. Les tensions montèrent, et certains commencèrent à chercher des coupables. Des vieilles rancunes refirent surface. Awa et Mariama, conscientes que leur communauté devait rester unie, prirent les devants. Elles organisèrent des veillées, des discussions, et encouragèrent la solidarité. Malgré la peur et la fatigue, elles portaient l'espoir comme un flambeau. Leur courage inspira les villageois à travailler ensemble, à partager ce qu'ils avaient, à ne pas céder à la colère. La sécheresse dura des semaines, mais la force du village résista. Au cœur de la tempête, Awa et Mariama étaient la lumière qui guidait tous vers des jours meilleurs. La pluie enfin tomba, douce et salvatrice, lavant la poussière et la peur du village. Les rivières retrouvèrent leur cours, les champs reverdirent, et l'espoir renaquit plus fort que jamais. Awa et Mariama, debout sous les gouttes, levèrent les bras vers le ciel, unis par une force née de l'épreuve. Leurs voix s'élevèrent en chant, un hymne à la vie, à la justice et à la résilience. Le village avait traversé l'ombre la plus noire, mais grâce au courage d'une femme enterrée vivante et à celle qui avait pris sa place, il avait trouvé la lumière. Leur histoire se transmettrait de génération en génération. Un rappel que même dans la nuit la plus profonde, l'aube finit toujours par se lever.